Allez, image étonnante pour débuter cette émission de la place du village avec des chèvres et une brebis. Et à mes côtés, Louis, nous sommes à Chamonix, c'est ça qui est étonnant. Bonjour Louis. Bonjour. Incroyable paysage. On est à combien du centre-ville de Chamonix, Louis? À vol d'oiseau, 250 mètres. 250 mètres ici. Alors on va parler de votre parcours très étonnant à Chamonix parce que votre coup de cœur s'est transformé en réalité, on va en parler. Vous êtes devenu pâtre, petit pâtre, grand pâtre, comment on dit? Oui, si on peut appeler ça comme ça. Donc je fais de l'éco-pâturage. De l'éco-pâturage. On va en parler justement en plein cœur de Chamonix. Restez bien avec nous, cette émission est très très originale. D'abord, bien préciser qu'on est ici bien le Brévent d'un côté, le Mont Blanc, on voit les images derrière nous du Mont Blanc avec les parapentes. On est vraiment au cœur de la montagne. Voilà. Et vous êtes un gamin du pays. Eh oui, Vous êtes né ici. né ici. Alors, on va parler de cette aventure parce que c'est étonnant. 22 ans, c'est ça? Bientôt 23. Bientôt 23, oui. Vous naissez ici et vous tombez amoureux des chèvres. Au bout de 15 ans d'existence, oui. Comment ça se passe la première fois? Et on se sent un peu timide comme pour toute nouvelle expérience, mais on y prend vite goût, on en tombe amoureux. Louis, elles sont très friandes, vos chèvres. Oui, tout ce qui est feuilles et puis... Alors, des moutons et ensuite des chèvres. Aujourd'hui, vous avez combien de chèvres aujourd'hui? Là, j'ai 8 chèvres, un bouc et j'ai 9 brebis agneaux. Les brebis, il y en a une ici, on l'a vu tout à l'heure, mais les autres sont en alpage là-haut derrière. Oui, elles sont en montagne pour l'estive et elles redescendront mi-octobre. Alors, on va dire tout de suite une chose étonnante, c'est que ces chèvres, elles ont une vocation, on l'a vu ici, on voit très bien sur le versant ici, c'est de manger les mauvaises herbes. Voilà, donc elles ont un but de nettoyage écologique. Donc elles mangent toutes les essences, les végétaux, les plantes, les arbustes. Et ça évite la tonte manuelle avec des machines thermiques ou un autre procédé. Et un avantage aussi des chèvres, c'est qu'elles sont friandes de renouée du Japon. Alors, on va en parler parce que la fameuse renouée de Japon, on en a tous entendu parler, c'est une plante invasive, ça vient du Japon ou pas? Oui, Il y originaire. a combien de temps qu'on en a chez nous en montagne des renouées de Japon? Ça fait longtemps? Oh, je dirais bien une trentaine, 30, 40 ans. On les voit, ces renouées, elles font quoi, 3 mètres de haut quasiment? Ça monte 2,50 m jusqu'à 3 mètres de haut. Et ça a une floraison à la fin de l'été, comme là on y est. Donc ça fait des petites fleurs blanches avec des grappes. Donc ça se ressème affreusement. Et c'est un système racinaire. Je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais c'est infernal. Ça pousse de partout. Il y a un pied de renouée. Ça va pousser, ça va en ressortir 10 pieds. Et un petit morceau de renouée qui passe dans une débroussailleuse qui est projetée. L'année d'après, même un petit bout comme ça, il repousse. D'où le terme invasive, plante invasive. Oui, et parce que invasive ou exotique, c'est qu'elle n'est pas autochtone et qu'elle prend la place des plantes qui étaient originaires d'ici. Et il n'y a plus de variété, et puis c'est un véritable problème écologique, quoi. On comprend mieux le mot maintenant, écopâtre. Vous êtes un écopâtre? On va inventer un mot, tiens. C'est votre papy qui l'a soufflé tout à l'heure. On verra le papy tout à l'heure. Louis, vous êtes un peu un écopâtre finalement? Oui. Vous entretenez tous ces terrains pas loin du centre de Chamonix. Voilà, et donc c'est une lutte, c'est joindre l'utile à l'agréable. Moi, ça me permet de vivre ma passion des animaux, d'avoir des chèvres, de pouvoir bénéficier pleinement de cet amour qu'elles m'offrent. On le sent, on le voit d'ailleurs, il y a ces images incroyables. Et d'un autre côté, j'apporte ma pierre à l'édifice en donnant un petit côté écologique, en nettoyant les plantes invasives, en limitant la propagation de ces plantes. Louis, ce paysage, vous le regardez tous les jours? Tous les jours, et je m'en lasse jamais. Est-ce que vous auriez pu quitter la vallée, Louis? Défaut de vous décevoir, non. On comprend l'attachement. Et Louis Melcher, écopâtre, ce mot il existe ou pas? Non. Je ne pense pas, On va mais le créer. il me plaît bien. Il nous plaît bien aussi. Écopâtre à Chamonix. On va reparler de vous dans un instant. On va aller voir vos grands-parents. Votre mamie est une vraie de vraie d'ici. Pure chamonniarde. Une ravanelle, comme on dit. Une ravanelle ici. Et on va lui demander ce qu'elle en pense justement de cette passion que vous avez. Et puis je crois qu'elle vous aide aussi, vos grands-parents. Ils ne vous écoutent pas là, ils vous aident beaucoup. Ils me soutiennent, heureusement qu'ils sont là.
quel bonheur d'être à Chamonix en cette fin d'été avec les aiguilles de Chamonix, la douceur, l'après-été, puis les grands-parents de Louis. Bonjour Michel. Bonjour. 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 C'est Louis, on vient de le rencontrer, Oui. garçon extraordinaire. Votre petit-fils, Oui. c'est pas le contraire. Oui, il est attachant et courageux. C'est Voilà. un vrai de vrai. Il est courageux, Oui. et il se donne beaucoup de mal et donc c'est normal qu'on l'encourage et qu'on l'aide, quoi. Alors Voilà. tous les deux, vous avez été enseignants ici, vous avez eu Oui. des milliers d'élèves, vous avez été directeur de l'école, c'est ça René hein, Oui, de Chamonix. tout à fait. D'abord au groupe scolaire Jacques Balmat Oui, oui. et ensuite à Chamonix-Centre Ouais. où j'ai fini ma carrière. Et vous aussi à l'école maternelle. Oui, Oui. oui, maternelle toute ma carrière. Alors, J'ai fait de la maternelle. vous êtes une fille du pays, vous avez un nom du pays, vous êtes une Ravanelle. Oui, tout à fait. Votre mari, pas tout à fait. Non, je suis né à 250 mètres d'altitude, au bord du Rhône, Ah, c'est celle, hein. à Seyssel. C'est celle Savoie. Ah oui, je revendique. Haute-Savoie, pardon. revendique. Et depuis 50 ans, vous êtes ici. Voilà, ça fait 50 ans cette année. Alors, tous les deux, on va quand même remonter un petit peu le temps. Michel, quand vous étiez gamine, c'était à peu près ce que veut vivre aujourd'hui votre petit-fils. On peut le dire comme ça. Bon, moi, j'avais 8 ans, c'était dans les années 45. Je montais à pied aussi avec mon père pour regrouper les moutons à peu près tous les 15 jours, leur donner du sel, voir si tout se passait bien. Mais il n'y avait pas de filet. Ah oui. C'était le glacier des Bossons, le glacier des Pèlerins, les cascades et l'aiguille qui faisaient Ah oui. la frontière. Et à Chamonix, à cette époque, il y avait des bêtes un peu partout. Partout, oui. On n'imagine plus ça Ah aujourd'hui. oui, oui, il y avait des vaches, Oui. beaucoup de moutons, des chèvres aussi. Et donc, C'était un autre Chamonix, Michel? Ah, mais sans doute, oui, oui, oui. Les gens vivaient de ça. Bon, le tourisme, déjà, s'était développé, bien sûr. Il y avait quand même beaucoup moins que maintenant, naturellement. Mais oui, oui, c'est tout à fait. On a vu l'évolution. Alors, cette vie d'avant, c'était une vie en relation avec la nature, Oh, tout à fait. plus qu'aujourd'hui encore. On Ben a oui, perdu un peu ce contact. On faisait les foins, on arrachait les pommes de terre, on vivait en autarcie en fait. Il y avait le rythme des saisons. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. C'est plutôt le ski l'hiver et puis la montagne l'été aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Mais bon, et puis les enfants participaient Bien avec sûr. les parents. Hein. C'était pas une corvée, c'était naturel. Et je pense que ça nous a forgé une relative bonne santé, Bien sûr. Bien sûr. l'habitude de marcher, c'est sûr. René, votre petit-fils, il a envie de retrouver ça finalement. Parce qu'on a un peu perdu. Oui, je pense, oui. Je suis issu d'une famille paysanne, vigneronne plutôt, bien entendu. Et beaucoup je retrouve en Louis, des traits de mon père. Ah oui. Oui, tout à fait. Ça vous touche, ce retour à la nature qu'il a envie de faire. On va dire quand même une chose, c'est que Chamonix a beaucoup bougé. On a un peu perdu, vous l'avez dit tout à l'heure, on a perdu ce contact. Lui, il a envie de le retrouver. Oui. Et vous le soutenez pour ça, parce que finalement, Tout à ce sont fait. des valeurs importantes. Hein, c'est ce que vous Oui. dites aussi. Hein. Oui, oui, et il y trouve son équilibre. Bien sûr. Et puis on a besoin de lui. On a besoin de lui. Oui, quelque part, c'est vrai. Alors, un dernier mot sur le Chamonix d'avant. C'était quoi la grande différence entre le Chamonix, votre Chamonix à vous, et celui d'aujourd'hui? Eh bien, déjà le changement naturellement des paysages et surtout aussi la poussée des chalets de tous les côtés, puisque moi au Pèlerin, les enfants apprenaient à nager dans les crues de larves C'est pas vrai. qui se répandaient dans on appelait ça les vernets, Oui, toujours vers les Gaillans. oui. Et maintenant, il y a eu les casterettes avec le creusement du tunnel sous le Mont Blanc. Enfin, c'était des bouleversements. Mais on se plaît toujours à Chamonix. On va vous remercier tous les deux pour ce témoignage très émouvant, parce que on sent qu'il y a du gène chez Louis, et puis que ça restera. Et ça, c'est important, la transmission aussi. Oui, Et puis retrouver des valeurs qui ont peut-être Tout à tendance à fait. disparaître Bien aujourd'hui. sûr. C'est ça en fait. de simplicité. Surtout, il n'est pas dans la société de consommation. Absolument. C'est absolument. Nous, d'ailleurs, non plus, on ne l'a Ouais, jamais été ouais, vraiment. ouais.
Finalement, on est encore plus heureux quand on Bien échappe sûr, à l'argent bien et à sûr. toutes ces tentations, finalement. Tout à fait, oui. Oui, oui, Ça, c'est une belle leçon du jour, c'est Oui. qu'on a tous besoin de vraies valeurs, en fait. tout à fait. Ouais. De marcher tranquille. Et la montagne, il faut la contempler en permanence. Ah, bah c'est certain, On c'est sent, certain. Et la respecter. Tout à fait, oui. Ah oui, C'est eh ben, vrai. ce sont des valeurs que partagent. On va les retrouver tout de suite. Et puis à la fin de l'émission, on vous retrouvera tous les trois avec votre petit-fils, qu'on apprécie, on va vous le dire tout de suite beaucoup, pour sa passion, puis ce qu'il fait aujourd'hui. À tout à l'heure, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, on quitte les grands-parents. On retrouve Louis chez lui, à la bergerie. Louis, c'est un petit paradis là. Eh oui, tout à fait. On est en pleine forêt, Quasiment, le limitrophe forêt et pâture. au bord de l'Arve. L'Arveyron, Ah, c'est l'Arveyron. Attention. c'est l'exutoire de la mer de glace. Voilà, donc c'est pas encore l'Arve. Je suis aux premières loges de... Et derrière, vous avez un petit torrent avec des truites là derrière. Oui, un petit ruisseau qui est une source qui descend du rocher des Motets. On va faire le tour de propriétaire dans un instant. Écoute, vous allez être surpris, il y a des choses bizarres ici. Le chien Bianca, incontournable le chien. Et il court après les chèvres ou pas lui? Oui, c'est son boulot, il commence un peu à bien travailler. Après, il faut du temps. Quelle race? C'est un berger de crocs, donc c'est des chiens du midi. D'accord. Alors les chèvres sont de Rove. Hein. On rappelle que c'est la Croix, pas loin aussi, Rove, hein, Oui, c'est dans ce coin. c'est dans les Alpilles. Et berger de Croix aussi. Alors, une chose sur les chiens, on va le dire quand même, vous avez eu des soucis, vous, avec d'autres chiens, pas le vôtre, les chiens des touristes. Des chiens des promeneurs, donc touristes ou des locaux qui ne veulent pas jouer le jeu. Donc cet été, mois d'avril, juste après les avoir sortis, je me suis fait attaquer une chèvre. Donc, elle a eu la patte un peu arrachée, elle était prise dans les filets et tout. Ça n'a pas été bien. Puis bien sûr, personne ne laisse de carte de visite. Évidemment. Vous dites attention aux chiens, tenez-les en laisse. C'est pas pour ennuyer les gens. Les gens, quand on arrive aux abords d'une propriété privée où il y a des animaux, on a au moins l'esprit, on se dit, bon, il y a des animaux, on attache notre chien, c'est du logique. Oui, on fait le tour du propriétaire. Ça vous dit? On est parti, alors là, c'est étonnant. D'abord en pleine forêt ici. Hein. On est carrément dans la forêt chez vous ici. Oui, c'est... L'hiver, on perd le soleil ici? L'hiver, il n'y a pas souvent le soleil. Oui. Il y a là jusqu'à début novembre, l'après-midi, après on l'a pas jusqu'au mois de mars. Ici, on va avancer un petit peu. Louis, il y a des lapins en pleine liberté. On voit les images d'ailleurs de François là. Ils sont par là-bas. Dites-moi, c'est normal? J'ai eu le renard m'a ouvert un clapier pendant la nuit et les lapins sont restés dehors. Oui. Et du coup, ils mangent à leur aise, ils ne se sauvent pas. Ils restent toujours là, ils vont se cacher dans la bergerie, il n'y a pas de soucis. Puis ça fait un petit plus attractif, les gens sont contents de voir des animaux plus en liberté. Et c'est des petits filous. Ouais. Des petits filous. On va avancer parce qu'il y en a qui ne sont pas en liberté. Ce sont des poules et des pintades. Alors, on a votre chat aussi. Vous, Louis, vous aimez les animaux parce qu'on voit les images là. Le chat, il était avec moi à l'appartement au départ. Et on était très proches. Oui. Et quand je l'ai amené à la bergerie pour ça me faisait mal au cœur qu'il reste dedans, au bout de 3 jours, il s'était adapté totalement. Donc il chassait les souris, il me ramenait des oiseaux. Et on a toujours gardé une complicité. C'est comme un petit chien. Comme un petit chien. On va rentrer, tiens, on va rentrer. Louis, je vous laisse rentrer le premier. Faut pas que ça sorte, ça, par contre. Hein. Bon, mais elles ont l'habitude, c'est pas. On va laisser passer aussi les caméramans. Dis donc. Alors, on peut parler d'une maison du bonheur ici, parce que ça sent le bonheur en tout cas. Enfin, les gens qui viennent me rendre visite, c'est l'impression que ça leur donne. Donc le matin, il faut les nourrir. Ouais, faut que d'ailleurs je leur remette un peu de pain. Eh ben, on va y aller. Bah oui. La pâtée des poules. Qu'est-ce qu'on leur donne là, Louis? Vous leur donnez quoi? Moi, là, je leur mets juste du pain trempé avec de l'eau.
Et l'hiver, je leur mets, je leur fais cuire des pâtes ou eux, elles ont des goûts de luxe. Et les œufs sont bons. Les œufs, ils sont très bons. Après, c'est comme tous les animaux, il faut s'en occuper, les entretenir, en prendre soin, si on veut qu'ils nous le rendent. Vous êtes pour un élevage raisonné, on va dire. Hein, puis... Les animaux, quoi. Oui, oui. Oui. Et il y a les pintades qui caquettent. On entend les pintades. Quand quelqu'un arrive, elles font du bruit aussi. les pintades. Oui, parce que c'est assez territorial comme oiseau. Et voilà, la pâtée des poules avec de l'eau et du pain et de l'eau. Après, l'hiver aussi, je rajoute du son. Ah, il y a le chat qui pique le saucisson. Ah oui, dis donc, le chat. Le chat attaquait le saucisson. Après, le pain se ramollit tout doucement, ça fait une sorte de bouillie. Et puis après, le picor a libre volonté. Et puis tous les jours, c'est comme ça. Je leur fauche également 2 fois par jour de l'herbe, parce que les poules, c'est de la terre battue après. Donc je leur donne de l'herbe. Tous les restants de table, je fais aussi le tour de certains restaurants pour récupérer des légumes. Et puis tout le monde est en forme, tout le monde se porte bien. Et le coq est magnifique. On voit le coq. On va demander à François Valentin de le filmer. C'est quoi comme race de coq, ça? Ça, c'est à la base, j'avais acheté pour des poulets de chair, des poulets connus, race connue. Et il a du mal été castré, il s'est transformé en coq. Ah oui, d'accord. Donc du coup, il me féconde les poules, D'accord. il chante, il a son rôle à temps plein, quoi. Vous n'êtes pas contre le chant du coq le matin? Ah non, mais heureusement. Heureusement, le son des cloches et puis le chant du coq. Oui. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Merci pour cet éclairage ici sur cette basse-cour. La Maison du Bonheur, on est vraiment dans la ferme du bonheur. Ah bah c'est... Tout le monde est gay ici, tout s'émerveille, Harmonieusement avec la nature qui nous alentoure, qui nous est autour de nous. faut vivre avec la nature, pas contre la nature. Mais c'est ce que les gens devraient arriver à comprendre. Allez Louis, celui qui donne toute sa vie ou presque aux animaux et à l'entretien et à la nature, etc. Louis, vous êtes pêcheur, chasseur, Oui. cueilleur de champignons. Cueilleur, plus ou moins. Quand j'en trouve, j'en ramasse, Oui. mais je vais plus expressément à ça. Mais la pêche, vous êtes mordu, ce qu'à le dire par la pêche. J'étais de ma plus tendre enfance jusqu'à il y a 3-4 dernières années, jusqu'à prendre malheureusement la foudre en montagne. Alors ça, on va raconter un épisode étonnant. Vous étiez au lac du Brévent, on rappelle ce beau lac, là, presque 2500 mètres d'altitude. Oui. Et par un soir du mois d'août, donc le Vous 20. vouliez dormir là-haut? Bah oui. Comme à chaque fois que je pars à la pêche ou à la chasse, Oui, je dors sur place. oui. Puis moi, je ne m'embarrasse pas avec la tente. Je prends le strict minimum Ouais. pour en profiter le maximum. Et c'est grand, beau, ciel bleu. La météo annonçait rien d'extravagant. Et aux alentours de 20h30, ça commence à arriver tout noir. Petite pluie, après une petite grêle. J'ai commencé à plier les cannes, tout remettre dans mon sac à dos. Et remonter direction Bel Achat par du tout-terrain, du hors-piste, par le marais de Carlaveyron. Et en remontant sur l'arête, la foudre s'est mise à tomber. Puis je me suis retrouvé couché inerte au sol. Comme si on m'avait mis des méduses sur tout le corps. Oh là là. Comme si on met les doigts dans la prise. Ah oui. Et là, je me suis dit, oula, ça va pas, là, c'est pas... Comment vous êtes redescendu? En courant. J'ai repris mes esprits, donc j'ai regardé si la tête, les mains, tout fonctionnait. Et là, j'ai pris mes jambes à mon cou, c'est pour le cas de le dire. Et je suis redescendu de Bel Achat jusqu'au village des Moussous en courant. Je suis tombé, je suis arrivé, j'étais tout tremblant, tout blanc. En descendant, j'ai essayé d'appeler mes grands-parents et puis ma mère pour les tenir informés. Je suis allé que le lendemain à l'hôpital parce que le soir, moi c'est un peu sonné, mais je me suis dit, bon, c'est le contre-coup. Le lendemain, tout pas bien, j'arrivais plus à bouger. Du coup, je suis descendu aux urgences. Ils m'ont gardé 4-5 jours en observation. Et finalement, rien. Pas de séquelles, mais j'ai eu une bonne brûlure pendant 1 mois et demi dans le dos. Alors,
Tout ça, c'est à cause ou grâce à la pêche, plutôt à cause de la pêche. Oui. La pêche et la chasse aussi. La chasse aussi, donc la chasse, pratiquement que la chasse au chamois. Donc la montagne, le contact avec la nature, la balade, toute la marche d'approche. Puis le contact avec les animaux, pouvoir observer les chamois à une certaine distance, les approcher, regarder les différentes classes d'âge, un petit mâle, une femelle, il y a un cabri. Enfin, s'émerveiller de cette nature qui est encore préservée en montagne. La nature, elle vous émerveillera toujours, Louis. Tant qu'il y en aura, elle m'émerveillera toujours. On va vous retrouver dans un instant pour faire cette émission avec vos grands-parents. Et puis on va rappeler que vous avez un bac pro aussi. Vous avez fait le lycée de Poisy, donc vous avez une formation solide, on va dire. Ça vous sert, cette formation initiale? Vous apprenez sur le terrain, comment ça se passe? La formation, c'était quand j'ai quitté le collège, c'est la voie qui me paraissait le plus intéressante, qui me plaisait le plus, parce que je ne suis pas très scolaire. Et donc j'ai fait 3 ans de bac pro en gestion des milieux naturels et de la faune. J'ai eu mon bac suite à l'issue de ces 3 années. Et c'était plus dans l'environnement, dans le métier de l'environnement, garde dans les réserves naturelles, dans les parcs régionaux, des trucs comme ça. Et je me suis dit, il va y avoir de la routine, ça va être train-train, les places sont chères, est-ce que ça... Donc j'ai préféré embriquer sur autre chose, rester dans ma vallée. Et l'amour des animaux m'a fait revenir aux sources et puis vivre avec les animaux pleinement. Eh ben voilà la preuve, ça marche aujourd'hui. Allez, à tout de suite, on se retrouve avec les grands-parents. À tout de suite. Allez, c'est presque temps de terminer cette émission. On retrouve les grands-parents, on retrouve Louis. Louis, alors quel est votre rêve maintenant? Vous rêvez à quoi maintenant pour l'avenir? Pour l'avenir, mon souhait premier, ça serait de pouvoir vivre ma passion pleinement. D'être en permanence avec mes animaux et puis rendre un sens utile à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et puis aider aussi la vallée à bien se développer sur le plan de l'entretien, c'est ça? Voilà, de la biodiversité. Alors, vos grands-parents à côté, Michel, vous êtes touchés, on l'a dit tout à l'heure déjà, par le parcours de Louis. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour lui, justement? Eh bien, toujours l'encourager à être positif, parce que je crois qu'il est quelque part dans la vraie vie. Et je pense que c'est une société qui n'est pas toujours, qui n'offre pas toujours ça dans la vraie vie. Ce sont des valeurs qu'il faut défendre, vous l'avez dit tout à l'heure, vous le redites maintenant. En fait. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut aller un peu vers l'essentiel. Et puis, voilà, tout à fait, je pense. René, une fierté de voir Louis réussir dans ce qu'il a envie de faire aujourd'hui. On sait que c'est pas facile, on sait que vous l'aidez beaucoup. Mais... Oui, on fait le maximum en fonction de nos disponibilités. Bien que nous ayons tout notre temps, depuis longtemps. Moi, ça fait ma 31e non-rentrée. C'était hier. Voilà. Bon, bien sûr qu'on l'aide au maximum dans la mesure de nos moyens. Voilà. On va vous remercier. Alors, simplement, rappelez le site Facebook Les Chèvres du Mont Blanc. Voilà. Il publie et il va publier. Nous, on relayera aussi sur notre propre site, la place du village. Alors, il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est votre mamie, Michel, qui court derrière ou devant les moutons. Oui, j'ai d'abord couru devant, ensuite derrière. Voilà. Alors, et ça, il fallait aller vite. On n'en dira pas plus, c'est sur le site Facebook, on vous le renvoie, on vous le conseille ce site. On va vous remercier, on va prendre un engagement, Louis, on va vous suivre, nous, régulièrement. Alors, peut-être par Facebook d'abord. Parce que vous le méritez et on pense que tout ça a du sens. Et puis je pense aussi que la vallée de Chamonix, ce n'est pas vos grands-parents qui diront le contraire, a besoin de vous. Voilà. On vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis vous avez trouvé, pour terminer, la sérénité ici. On sent que la ferme du bonheur, elle est vraiment ici. On est bien devant ce tas de bois ici. C'est d'ailleurs stipulé sur la porte. Il y a un petit écriteau. C'est marqué quoi? La maison du bonheur. Eh bien tiens, ce sera le mot de la fin. Merci à Valentin Capiojo et merci à François Genoulaz. Merci. Très bientôt. Bon vent. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.